Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de l'actualité. Il y a 2 mois je vous ai sorti une vidéo où je vous parlais du futur de Pokémon avec la sortie de Écarlate Violet et tout ce qui va changer. Et aujourd'hui on va revenir sur ces changements, j'ai plus de détails, des informations dont personne n'a encore parlé à vous communiquer sur Écarlate Violet, notamment les nouveaux prix des produits. J'ai enfin les informations sur les nouveaux prix des produits, les augmentations de prix dont on avait parlé la dernière fois. Et puis on va également parler aussi du leak d'Écarlate Violet, de pas mal d'autres choses. On a des infos sur déjà EV3, même EV4 en japonais, les prochains sets qui sortent cette année, les nouveaux produits et pas mal d'autres choses. C'est dans cette vidéo. Et aujourd'hui je vous fais gagner un coffret Mimikyu X. Ils viennent tout juste d'arriver dans les bureaux, je ne l'ai même pas entre les mains. Mais ils sont déjà disponibles sur la boutique. Vous avez le lien de la boutique en description si vous voulez en acheter un. J'en fais gagner un à l'un d'entre vous par tirage au sort. Je ferai le tirage au sort. Il faut pour cela liker la vidéo, mettre un commentaire et vous abonner à la chaîne. Il y aura un gagnant qui sera sélectionné dès la semaine prochaine. Voilà. Et les amis, on se retrouve sur la boutique, donc sur cardhunter.fr pour vous parler des produits de Écarlate Violet que j'ai mis d'ailleurs en précommande. Voilà, depuis aujourd'hui, le jour où sort cette vidéo, mercredi 1er mars. Vous avez tous les objets disponibles de Écarlate Violet en précommande. Et je vais vous expliquer ce qui se passe du coup sur les prix de Écarlate Violet. Voilà, j'ai eu les informations de prix d'achat et du coup qui impliquent forcément les prix de vente des produits. Alors déjà, une première très bonne nouvelle, les boosters à l'unité ne sont pas impactés sur l'augmentation des prix à partir d'Écarlate Violet, alors qu'on a vu aux États-Unis ça monte je crois de 50 centimes ou même 1 dollar, je ne me souviens même plus ce qu'on avait dit, mais chez nous il n'y a pas d'impact sur le prix au booster, donc c'est pour ça qu'on peut continuer à vous vendre un display à 180 € en précommande. Voilà. Autre très bonne nouvelle au final, c'est qu'il n'y a pas du coup d'augmentation de prix sur le Build and Battle qui lui contient toujours 12 boosters, donc aucune augmentation de prix sur le Build and Battle. Par contre sur les ETB on a une augmentation de prix mais qui est induite uniquement parce qu'on a un booster supplémentaire à partir de ces séries Écarlate Violet. C'est dans les ETB, vous aurez 9 boosters et une carte promo en plus dans chacune des ETB. Donc franchement, ok, ça nous coûte 5 € de plus, mais globalement, on est vraiment gagnant. 5 € de plus, vous avez un booster en plus et vous avez une carte promo très sympa. En plus, je trouve le nouveau design des ETB, ils sont vraiment très réussis. Par contre, il y a une augmentation qui est assez surprenante, c'est les tripacks. Et en fait, les tripacks, c'était un produit qui était très bizarre jusqu'à présent et qui était un produit où vous payez le booster en fait moins cher que vous achetiez en booster dans un display ou autre. En fait, un tripack, le prix conseillé, c'était 16 €. Alors que le prix d'un booster conseillé c'est 6 €. Et maintenant les tripacks c'est 18 € le prix conseillé. Donc c'est en fait c'est normal. En fait c'est juste une rectification d'une erreur qui a duré très longtemps à mon avis. Ils ont profité d'Écarlate Violet pour revoir un petit peu les prix, mais au final on n'a pas d'augmentation en France, quasiment pas, ou alors c'est juste parce qu'on a plus de boosters, ou alors voilà, pour les tripacks c'était un cas de figure un peu spécial. Je sais pas pourquoi les tripacks c'était moins cher que les boosters à l'unité ou les blisters. Mais voilà, pour les augmentations des prix, au final, ça reste très minime. Et vous pourrez retrouver tout sur la boutique, n'hésitez pas. Ok, maintenant je vais vous parler de Écarlate Violet. Vous avez dû voir que des produits ont leak. Il y a des vendeurs sur Vinted et des gens qui ont l'air peu scrupuleux qui ont vendu des produits Écarlate Violet, des tripacks, des ETB et des displays même ont fuité. Et voilà, on a vu une vente sur Vogt. Ça a tout de suite été coupé par Vogt. Et puis des ventes sur d'autres plateformes, sur du Facebook Live, etc. Des ventes sauvages sur Vinted, etc. Il faut savoir que c'est totalement illégal de vendre ces produits avant la date de sortie, même si ça arrive que vous voyez les produits un petit peu avant à Carrefour par exemple, où certains ont comparé avec Crown Zenith, mais ça n'a rien à voir parce que Crown Zenith est sorti un mois avant en anglais et les sorties anglaises se font en même temps en français et en anglais en Suisse. Du coup c'est pour ça qu'on avait des produits Zenith Suprême un mois avant la sortie française. Ça c'était à peu près normal parce que la Suisse c'est une exception, mais là on a des premières ouvertures mondiales en français, c'est à dire que même en anglais ça n'a pas été ouvert, alors que vous avez vu les fois précédentes on a eu plein de vols, etc. Aux US. Cette fois-ci les vols, je sais pas où ils ont eu lieu, en France ou directement à l'usine, j'en sais rien. À des gens en tout cas qui se sont retrouvés avec des produits et qui les ont vendus. Donc franchement les gens qui achètent des produits
qui proviennent probablement du recel. On vous voit, hein, franchement c'est très moyen. Je ne vous conseille pas d'acheter ces produits. Si jamais le vol est avéré, vous risqueriez d'avoir des problèmes parce qu'en France, si on achète un produit volé, même si on n'est pas au courant qu'il est volé, eh bien pénalement on est responsable aussi. On va devoir rembourser, rendre les produits ou autres. On peut être impliqué. Voilà, donc n'achetez pas ces produits parce qu'on ne connaît pas leur origine, c'est une très mauvaise idée. Maintenant, ça nous a permis une chose, c'est d'apprendre comment fonctionnaient ces boosters de Écarlate Violet. Et donc, on se demandait, parce qu'il y avait été annoncé qu'on aurait 3 cartes brillantes minimum par booster, comment ça se présente du coup. Comment ça se passe dans un booster Écarlate Violet en français? Vous aurez 4 communes, vous aurez 3 peu communes, vous aurez une énergie de base et ensuite il va y avoir 2 reverse, 2 slots reverse et un slot holo. Il faut savoir que sur le slot holographique, vous pouvez avoir des ultra rares, donc des ex, des alternates, des secrètes, etc. Et sur le slot, sur un des 2 slots reverse, vous pouvez avoir une AR a priori de ce que j'ai compris. On n'a pas vu beaucoup d'ouverture, mais ça fait que sur un booster comme avant, vous pouvez avoir un hit sur la reverse, un hit sur la rare, sauf qu'en plus, quoi qu'il arrive, vous aurez une reverse. Est-ce qu'on peut avoir 3 hits dans un booster? J'en doute, mais on ne sait pas encore. On verra ça d'ici environ 2 semaines où je ferai ma première ouverture en ayant récupéré les premiers displays de manière légale, bien sûr. Contrairement à certaines personnes. Voilà, donc ça c'est ce que contient les boosters Écarlate Violet. Maintenant revenons à des choses qui nous intéressent, qu'on vient d'apprendre, le système de rareté que pour l'instant je ne comprends pas à 100%. Mais vous voyez sur cette carte, nous avons ici un Miraidon X. Sur une X, nous avons 2 étoiles ici, 2 étoiles noires. Et sur une carte alternative, sur une secrète, nous avons 2 étoiles dorées. Voilà l'indication qui permet quand même pratique. Si vous êtes vraiment débutant, vous allez comprendre quand est-ce que vous allez avoir un très bon hit ou un moins bon hit. Et maintenant, on a une numérotation qui est équivalente à la numérotation japonaise des séries. C'est-à-dire que les AR et les secrètes sont confondus en secrètes. En fait, en gros, vous avez le set de base et dès que vous allez avoir des cartes alternatives ou des cartes art rares ou autres, elles vont être en secrète. Donc ça fait qu'on a beaucoup de secrètes dans la série. Par contre, bien sûr, nous n'avons encore aucune idée du taux de drop sur nos versions à nous. Voilà, ici on a une art rare, Tissamboul en français d'ailleurs, qui lui a une seule étoile en doré. Donc c'est-à-dire que ça va quand même permettre aux débutants de comprendre qu'est-ce qui est rare, qu'est-ce qui est plus ou moins rare. Et j'ai l'impression que les cartes à une étoile, vous allez les avoir, une étoile dorée, vous allez les avoir sur la reverse. Les 2 étoiles dorées, ça va plutôt être sur le slot holographique. Voilà. Donc, je vous affiche également un visuel de ce à quoi ressemblent les reverse. À partir de maintenant, les reverse, c'est ça. Et du coup, ça va être adapté à chaque type. Donc là, on a un Pokémon eau. Vous imaginez qu'il va y avoir l'énergie de chaque type, sur chaque type, en reverse. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat de ces nouvelles reverse. Pour ce qui est des holographiques, ça reprend ce qu'on a eu dans le coffret Paldea, si vous avez acheté ce coffret. Donc, on a un holographisme sur les côtés de la carte et au milieu, vraiment comme les cartes japonaises. Donc, on se rapproche vraiment au maximum des cartes japonaises à partir de ce nouveau set. Ensuite, pour continuer, on a eu le visuel des 4 cartes avant-premières de Écarlate Violet qui sont celles-ci et qui d'ailleurs sont en staff en version anglaise. Je crois que pour le français, les versions staff des cartes n'ont toujours pas repris. Donc c'est pour uniquement les profs Pokémon qui participent aux avant-premières. Et donc ces cartes promo, ces 4 cartes promo qui sont ma foi très sympas, vous pouvez les retrouver dans les Build and Battle qui sont disponibles également en préco. Donc il y a quelques jours, on a appris le nom anglais de la série et du coup on peut s'imaginer le nom français. Le nom anglais c'est Paldea Evolved, donc le Paldea évolue, donc la région évolue la région de Paldea évolue en gros. Je ne sais pas ce que sera le nom français et ça sort le 9 juin chez nous. Ça reprendra à la fois Triple Beat qui sort là dans quelques jours au Japon et également la série SV2 qui sort au Japon en avril et qui sera en 2 parties. Il y aura une partie qui s'appellera Clayburst qui sera centrée sur un des 2 nouveaux légendaires et on aura Snow Hazard sur un autre des 2 nouveaux légendaires. Donc
très très hâte de voir ce que ça va donner. À noter une chose importante, c'est que on réduit le gap entre la série Écarlate Violet 1 et la série Écarlate Violet 2. Il n'y a que 2 mois et 2 semaines entre les deux séries. Et on peut s'imaginer qu'entre Écarlate Violet 2 et Écarlate Violet 3, il n'y aura également que 2 mois et 2 semaines pour rattraper le retard qui a été creusé avec le décalage de la sortie de Écarlate Violet 1. Donc on devrait retourner sur un rythme normal de tous les 3 mois une série en ayant rattrapé ce retard qu'on a eu en ce début d'année. D'ailleurs, on a eu quelques cartes qui ont été révélées sur cette série Triple Beat, la prochaine série qui sort au Japon début mars, le 10 mars. Nous aurons bien sûr les 3 starters magnifiques en version AR. Regardez-moi ces beautés, super super beau. Et puis bien sûr on va avoir des versions X des starters évolués et on peut s'imaginer qu'il y aura des versions alternatives également. On a également vu aujourd'hui ce magnifique Magikarp qui est une pépite, encore une fois signé Shinji Kanda, un nouvel illustrateur qui vraiment tue tout depuis son arrivée. C'est lui notamment qui a fait le Giratina Alternate. Je pense que vous reconnaîtrez un petit peu son style ici. Dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce Magikarp, il est incroyable. Et on a enfin eu quelques autres cartes de cette série qui ont été révélées avec l'adresseuse Elige, qui est l'entraîneuse dans le nouveau jeu vidéo, qui a une version full art ici et une version alternative ici qui a l'air d'être très appréciée déjà. Et on a eu également un Magirev sublime en AR qui reprend un peu le style de Muka, et également un Axolot en version de Paldea qui est plutôt sympathique. Voilà, je reviens rapidement maintenant sur des petites news un petit peu moins sexy, mais quand même, on a des nouvelles mini-teens qui sortiront en mai. Et on a eu les visuels des mini-teens qui sont, ma foi, plutôt sympas. On retrouve Pikachu, les nouveaux starters et Pomarmotte notamment dessus. Très cool, ça sort le début mai en France et aux US. On a également un coffret Motorizar X qui sort lui début mai également, qui a été révélé. Ce sera probablement avec les mini-teens les premiers produits qui auront des boosters Écarlate Violet à l'intérieur. Ensuite, la date des championnats du monde de 2023 a été annoncée. Ce sera du 11 au 13 août, donc dans la ville de Yokohama au Japon, on savait déjà. Et puis on a également eu le key art de cet événement qui a été révélé, qui probablement sera repris sur tous les produits, les accessoires, etc. des Worlds. C'est très très beau. J'espère que je vais pouvoir y aller et vous faire des vidéos sur place. Je vous tiens au courant. Ensuite, on a eu une annonce assez folle. Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà au courant. Mais en juin sortira une série qui s'appelle Pokémon Card 151 et qui reprendra uniquement les 151 premiers Pokémon. Donc la génération 1 uniquement. Et ça annonce du très très lourd. Donc cette série sera probablement la prochaine série .5 chez nous. Probablement Écarlate Violet 3.5. Ça sortira probablement à la fin de l'été ou début de la rentrée scolaire. Du coup, c'est quoi cette série? C'est une série de 165 cartes avant les secrètes. C'est dans une boîte de boosters de 20 boosters comme on a eu sur Pokémon Go, Dark Phantasma, etc. Donc c'est 20 boosters uniquement dans les petites boîtes. On a également eu l'info qu'il y aurait un Alakazam X dans la série, ce qui veut dire qu'on aura enfin le retour de Kadabra, parce que les X maintenant évoluent des stages 1. Donc on aura forcément un Kadabra dans la série, ça c'est une très très bonne nouvelle. On imagine qu'on verra à nouveau le retour de Tortank, Dracofeu et Florizarre, mais on peut s'attendre à pas mal d'autres belles cartes, même je me laisse à imaginer pourquoi pas des magnifiques alternatives avec Ondine, Sacha, Pierre, etc. Ça risque d'être très 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 cool. J'ai hâte d'en savoir plus. Ça va sûrement être la grosse sortie de cette année. Donc restez abonnés à la chaîne. Forcément, il y aura d'autres news sur ces séries qui arrivent quand même assez vite. Donc seulement 3 mois maintenant. Et enfin, dernière annonce, c'est l'annonce la plus récente. Nous avons Pokémon lors des Pokémon Days qui nous ont annoncé un espèce de coffret qui s'appelle le Game Classic Set. Donc c'est une genre de mallette. Dedans vous retrouverez 3 decks. Un deck Dracofeu, un deck Florizarre, un deck Tortank. Dans ces decks là on aura des nouvelles cartes qui ne sont jamais sorties, notamment un Lugia X, un Suicune X et puis un OO-X qui sont quand même assez beaux. On aura également d'autres cartes qui ne sont jamais sorties en foil comme le Pikachu du set de base, et donc ces 3 decks qui seront prêts à jouer.
et dans un coffret un petit peu luxueux. C'est prévu pour la fin d'année au Japon, uniquement disponible via le Pokémon Center, via une loterie. Et le prix est de 35 000 yens, donc environ 280 €. Donc c'est un coffret vraiment avec un prix assez élevé, avec un design assez premium, assez luxueux. Le coffret sortira également en coréen, en chinois et en anglais. Malheureusement, pas de version française. C'est vraiment dommage. Pour ce qui est de la version anglaise, elle sera quand même distribuée chez nous. Il va falloir attendre un petit peu, savoir s'il y en aura sur la boutique, si ce sera uniquement distribué d'une manière X ou Y. En tout cas, c'est un beau produit. On a encore une fois un reprint de Dracofeu, Florizard et Tortank. On en a un petit peu marre, franchement. Heureusement, en version japonaise, ça reste assez beau. Mais bon, on aurait préféré, voilà, moi j'aurais préféré qu'on nous mette des vrais decks intéressants à jouer. Par exemple, des decks qui ont gagné des championnats du monde ou des decks qui étaient joués à un certain moment de la méta avec des reprints stylés dedans. Pas juste nous remettre du Dracofeu, du Florizard, du Tortank. Voilà, franchement, on est un petit peu fatigué d'avoir toujours les mêmes designs de cartes. On a compris que c'était la poule aux œufs d'or Pokémon, mais faites quelque chose d'autre s'il vous plaît. Ben voilà pour cette série de news, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite sur YouTube pour parler de plein de choses et également sur Twitch dès demain, comme tous les jeudis à 20 h pour un box break qui va être assez cool. Donc rendez-vous sur Twitch. Ciao.